fait quoi là? On s'amuse? Bonjour, ceci est une vidéo à titre humoristique. Chaque année, l'Afrique reçoit 30 milliards d'euros d'aide. Et dans le même temps, elle perd 190 milliards. Ça, c'est un braquage. Même la Casa de Papel, elle dit waouh. Enfin, en espagnol, wawos. Allez, balance le générique. Enfin, vamos les généricos. L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. L'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit. Justice accuse Vincent Bolloré d'avoir aidé des chefs d'État africains à se maintenir au pouvoir. Pour comprendre la situation en Afrique, il faut remonter à un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Repose en paix, Johnny. Qui a laissé sa chaussette sur le... Ah! Les Européens et la France ont réduit en esclavage et exploité les Africains pendant plus de 400 ans. L'esclavage, l'idée c'était au contraire qu'ils soient en pleine Qu'ils soient en forme bonne santé. pour pouvoir Travailler les au maximum. vendre et pour qu'ils soient commercialisables. Ah ouais, d'accord. Et quand en plus ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient aussi exploiter leurs ressources, là... Quand tu viens d'un pays où tes seules ressources naturelles c'est le fromage, la moutarde, le RERC, et qu'en face t'as les diamants du Congo, t'as vite compris que ça va être tellement sombre que même Damso dira « Il fait trop noir, allumez la lumière. Dums. » En 1884, la France et les grandes puissances européennes se sont réunies à Berlin. Là, il y avait une grande carte de l'Afrique, comme celle que tu avais dans ton cours de géo, pour que les mecs se partagent tout le continent. Mais voyons, Léopold, vous avez mangé tout le Congo, gourmand. Est-ce que l'un de ces messieurs ici voudrait jouir de la Côte d'Ivoire ou du Niger? Je sais pas si t'imagines, mais ils ont découpé un continent de 30 millions de kilomètres carrés en 50 colonies. Et quand je te parle de colonies, je te parle pas de tes colonies avec tes potes à La Rochelle pour les vacances, mais bien de colonies où ça fouette et ça coupe des mains. Et c'est pour ça qu'il y a plein de pays d'Afrique, t'as l'impression qu'il y a un mec qui a pris une équerre et qu'il a dessiné les frontières lui-même. Après les deux guerres mondiales, les pays africains, vu qu'ils en avaient marre de se faire dominer, ils ont demandé leur indépendance. Tu me diras, logique. Logique. Et la France, elle était pas vraiment d'accord, hein. Y a qu'à voir avec la guerre d'Algérie. Oh, 1, 2, 3. Aviva l'Algérie, j'ai dit 1, 2, 3. Aviva frère, on n'est pas un match de foot ici. Donc du coup, la France, elle s'est dit, comment je peux continuer à tout diriger, mais sans me faire cramer? Et donc l'Élysée a créé à cette époque ce qu'on appelait la cellule africaine. C'était un service spécial qui s'occupait soit d'aider une ancienne colonie, soit d'y foutre le bordel. Ça dépendait un peu des intérêts de la France. Et tout ça pendant 49 ans, de Gaulle jusqu'à Chirac. Et si par malheur un dirigeant ne likait pas la cellule africaine, il finissait assassiné. Par exemple au Togo, Sylvanus Olympio a été assassiné. Ou encore au Burkina Faso, Thomas Sankara assassiné. Par contre, s'ils obéissaient, ils restaient au pouvoir dans le plus grand des calmes. I want you. En fait, la France, elle a créé pour les présidents africains mieux que le CDI. Le CDI! Le contrat a duré infini. Frère, t'en as, ils sont restés au pouvoir plus longtemps que Michel Drucker sur France 2, hein. Regarde. Paul Biya au Cameroun, 37 ans au pouvoir. Omar Bongo au Gabon, 42 ans. Gnassingbé Eyadema au Togo, 38 ans. Et il y en a encore plein d'autres, hein. En fait, les mecs, ils arrêtent d'être présidents uniquement parce qu'ils sont morts. Repose en paix, Johnny. Et 50 ans plus tard, ça continue à se gaver. Mais maintenant, c'est des entreprises, c'est plus subtil, ça passe crème, quoi. Non. T'as Total qui pompe son pétrole en Algérie, t'as Orano qui siphonne l'uranium du Niger, t'as Orange et Bouygues qui construisent leur réseau et qui vendent leur forfait, t'as Bolloré, l'ancien patron Canal+, il contrôle des dizaines de ports d'où part le cobalt du Congo, qui sert à fabriquer ton smartphone. En fait, l'Afrique, c'est Black Friday, mais tous les jours. Une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Si l'Afrique pouvait exploiter ses propres ressources naturelles et économiques, virer le franc CFA, et être vraiment indépendante, ce serait le Wakanda, frère. Et moi, j'ai une question. À ton avis, au final, que serait la France sans l'Afrique? Mais Abdel, je t'ai déjà dit. 1, 2, 3. Viva l'Algérie.